Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je suis actuellement en train d'écouter un podcast, en fait plutôt une enquête harcelée à l'école et je suis à la 4e ou 5e minute dès le début. Donc ce n'est pas à faire écouter par des jeunes enfants parce qu'il y a beaucoup d'insultes pour mettre un peu le truc dans le contexte, on va dire. Je vais louper ma sortie. Donc vous entendez des mots, des noms d'oiseaux assez violents. Donc si vous avez des jeunes enfants, si vous voulez faire découvrir ça à vos enfants, regardez le reportage dans un premier temps seul pour savoir les passages que vous pouvez regarder avec et des passages que vous ne pouvez pas regarder avec. Et j'ai à faire un gros coup de gueule envers les parents comme quoi ils n'en ont rien à faire. Là, je suis au premier témoignage de parents d'un enfant dont l'enfant de 13 ans s'est suicidé parce qu'il se faisait harceler, violenter, que ce soit psychologiquement les premières années ou physiquement la 3e année. Il se faisait des coups de poing, etc. Et les parents l'ont toujours laissé à l'école. Donc en fait, moi, je ne comprends pas ce délire. J'avais vu aussi un témoignage d'une femme qui a perdu ses 2 enfants qui sont suicidés. Le premier s'est suicidé parce que harcelé. Et vous croyez que cette dame aurait eu l'intelligence de ne pas mettre son 2e enfant à l'école? Non! Elle perd son premier enfant d'harcèlement et il se suicide. Et que fait cette femme? Elle remet son 2e enfant. Et après, ça vient se plaindre. Non mais c'est comme ce premier témoignage, c'est juste hallucinant. Harcelé tout le long de la 6e. En 5e, ça allait mieux. Donc 1 an de harcèlement. Ils ont continué à le mettre à l'école. Non, mais c'est juste hallucinant. C'est hallucinant parce que quand on entend ça, on se dit mais putain, mais les parents sont devenus complètement nonchalants. Ils en ont rien à faire de leurs gosses. Ils sont là à moitié en train de pleurer dans les reportages. Mais vous êtes responsables. Vous êtes responsables. Ils parlent de 1 million minimum d'enfants harcelés. 1 million minimum. Non mais les parents qui ont des enfants qui sont harcelés, vous attendez quoi en fait? Vous attendez quoi? D'avoir la chance de pouvoir pleurer, la chance entre guillemets, de pouvoir vous plaindre à Pierre, Paul et Jacques, alors que vous êtes responsables en grande partie pour les parents qui sont connaissants, pour les parents sachants, pour les parents qui savent ce qui se passe avec leurs enfants, bien évidemment. Je ne jette absolument pas la pierre aux parents qui ne sont au courant de rien. Mais c'est les parents qui savent. Vous attendez quoi en fait? Il faut m'expliquer là. Il faut m'expliquer. Donc en fait, vous attendez tranquillement que vos enfants se fassent harceler pendant des années avant de se donner la mort, ou d'être malheureux, d'être dans un état psychologique abyssal, catastrophique et abyssal. Et vous continuez à mettre... Ah oui, mais c'est sûr, il faut que vous alliez travailler pour vous payer une nouvelle tapisserie. Ou une nouvelle bagnole. Parce que vous comprenez, si vous retirez l'enfant de l'école et que vous faites l'école à la maison, un des 2 parents devra arrêter de bosser. Un des 2 parents devra arrêter de bosser. Alors on va me dire, oui, mais certains parents sont obligés de travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il y a toujours le choix. Toujours le choix. Donc en fait, parce qu'il n'y a pas le choix, vous laissez votre enfant se faire harceler. Vous ne pouvez pas faire l'école à la maison, vous ne pouvez pas trouver des solutions. Non, vous ne trouvez jamais de solution en fait. Vous, votre excuse, c'est on n'a pas le choix. Voilà. Tout le temps, on n'a pas le choix. C'est malheureux à dire, mais les parents, je ne vais pas dire ils n'ont eu qu'est-ce qu'ils méritent parce que... Mais les parents vous êtes responsables. Vous êtes responsables en majorité pour les parents, sachant ce que vos enfants subissent dans les écoles. C'est de votre faute. À un moment donné, il faut assumer vos responsabilités. Alors bien évidemment que les enfants, les adolescents qui ont violenté psychologiquement ou physiquement vos enfants sont responsables, mais vous l'êtes autant que eux. Voilà, je tenais à pousser ce coup de gueule parce que ce reportage est glaçant. Et je tenais à pousser ce coup de gueule contre les parents parce que assumez vos responsabilités et cessez donc de rejeter la faute sur les autres. Quand vous savez et que vous ne faites rien, qui ne dit mot consent, vous êtes responsable. Tout ça pour vous acheter une nouvelle bagnole.